Et bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie à nouveau de vous retrouver pour ces rencontres inspirantes, les rencontres inspirantes de Stella, pour ce deuxième épisode avec une personne que je vais découvrir avec vous qui s'appelle Isabelle Terrière. Bonjour Isabelle. Bonjour Stella. Isabelle, je suis ravie de t'accueillir parce qu'on s'est jamais rencontrés avant. C'est vrai. C'est une première pour toutes les deux. Et c'est ça qui est chouette, de se laisser guider. On se connaissait pas, on a entendu parler l'une de l'autre. C'est des personnes communes qui nous ont amenés à nous rencontrer. Et quand j'ai entendu parler de toi, que je t'ai eu au téléphone, je me suis dit, ok. Mon inspiration, mon cœur m'a dit, ok, on y va. J'ai envie de rencontrer Isabelle. Oui, pareil pour moi. C'était fluide. C'était très fluide. Ouais. Voilà, on s'est laissé complètement guider. Alors, dis-moi un peu, Isabelle, qui es-tu? C'est une grande question, mais qu'est-ce que tu fais ici dans le Lot-et-Garonne? Alors moi je suis d'abord je suis née à Fumel. Il y a peu de gens qui le savent. Je suis née à Fumel. J'ai voyagé dans plein d'endroits en France, mais j'ai trouvé l'amour. Et il se trouve que j'ai trouvé l'amour avec un Fumelois. Donc je suis revenue aux racines et je suis thérapeute holistique. Holistique, ça veut dire qui englobe un tout. Donc pour moi, un être humain, c'est à la fois un corps, mais c'est aussi des vibrations. Enfin, ça serait plus juste de parler en termes de ce que j'amène. Ok. Je travaille avec les runes. Ça, c'est mon premier. La première chose qui est arrivée dans ma vie. Les runes, qu'est-ce que c'est rapidement? Alors les runes, c'est un alphabet viking qu'on appelle le Futhark. En fait, Futhark, c'est les premières lettres de cet alphabet-là. L'alphabet qu'on utilise maintenant est un mélange viking et celte. Il est constitué de 25 petites pierres ou petits jetons en bois. 25 alphabets. Je peux montrer peut-être? Tu peux montrer. Je peux montrer? Comme ça sera encore mieux. Voilà. Tiens, vas-y, je te laisse montrer. Donc, ce sont des petits... donc là, voilà, on a Béorc. Il faut que tu montres. Voilà, on a, des runes comme ça. Bon, il y en a 25, alors je vais pas toutes les montrer. Et avec les runes, je fais de la guidance. Voilà. Ensuite, je travaille avec les fleurs de Bach au niveau émotionnel, avec la radiesthésie, donc le pendule pour faire des bilans énergétiques, le Reiki et l'énergétique pour tout ce qui est vibratoire. Et mon petit plus, parce que ça j'aime beaucoup, c'est la PNL. Okay. Alors, la PNL, c'est de la programmation neuro-linguistique. C'est la base de l'hypnose. Mais ce qui différencie l'hypnose, c'est que l'hypnose, on induit quelque chose à la personne, tandis que la PNL, on se sert de ce qu'elle a déjà en termes de ressources, en termes d'expérience, et on va l'aider à aller chercher la meilleure ressource pour ce qu'elle a besoin de vivre au moment où elle le vit. Donc tu vas l'aider, en tout cas, à changer ses schémas de fonctionnement, c'est ça? Alors, changer, non. Parce que mais par contre on va aller chercher comment expliquer au cerveau que la façon qu'elle a de fonctionner, souvent c'est parce que c'est une manière qui est assez désagréable, hein, c'est pas confortable. Le cerveau il a oublié qu'avant il y avait une autre manière de fonctionner. C'est-à-dire que lui, si on fonctionne de cette manière, c'est parce que c'est la meilleure façon. Si on a peur à chaque fois, ou si on est en colère, ou si c'est parce que c'est la meilleure façon d'agir. Il a oublié que parfois il y a d'autres manières d'agir. Donc on va aller chercher ça pour lui faire comprendre que c'est possible d'aller vers autre chose. Tu vas modifier en fait le fonctionnement automatique du cerveau en fait. C'est ça. Ouais. Okay. Ouais. Je vois que tu as plein d'outils, les runes, la radiesthésie, la PNL. C'est hyper complet en fait ce que tu fais dans Oui, sans le faire exprès. Bon après j'ai un certain âge aussi, hein. J'ai pas 20 ans. Donc et tout s'est fait dans ma vie de manière en fait, j'ai jamais cherché. Alors justement, c'est aussi le but de ces interviews, c'est de comprendre, c'est des parcours de vie. Qu'est-ce qui t'a mené à rêver dans les runes, la PNL, la thérapie holistique? La première chose qui m'est arrivée, c'est les runes. Okay. J'avais 20 ans, on m'offre un jeu de runes. Et je me dis, moi je m'étais dit quand j'étais ado, jamais de ma vie je tirerai quoi que ce soit. Donc j'ai dit merci à la personne et je les ai rangés. Une semaine après, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit Isabelle, un copain espagnol qui était parti voir sa famille.
en Espagne. Il revenait par Toulouse. Il me dit, j'ai marché dans les rues de Toulouse, je suis passée devant une boutique, il y avait un livre, mais je te jure, il est pour toi, tu vas me prendre pour un fou, mais il est pour toi. Il m'offre un livre d'interprétation des runes. Et là, Et ben là, je lui dis merci et je le range. Okay. Parce que moi, je ne tirerai jamais dans ma vie. Et un mois après, je suis chez une kiné à Cahors et je remets mes chaussures et sur son bureau, il y avait un peu de papier de bazar et je vois un livre et il me semble que je vois runes. Et le livre, c'est un livre de runes. Elle me dit, oh oui, c'est un livre qui est plus édité, que j'avais prêté à un copain. Il me l'a rendu, ça fait un moment, je dois le ranger. J'ai jamais réussi à le ranger. Oh, je lui dis, c'est drôle quand même. Et je lui raconte les 2 cadeaux que j'ai eus. Elle me dit, ben, maintenant, je sais pourquoi j'ai jamais réussi à le ranger. C'est parce qu'il est pour vous, je vous l'offre. Alors là, ça faisait 3 quand même. Donc j'ai commencé à regarder, puis j'ai tiré une rune, j'ai fait tirer une rune au copain, c'était chouette. Puis après j'ai tiré 3 runes, parce qu'après on a passé présent, futur, puis c'était chouette. Puis après j'ai tiré 5 runes. Et maintenant je fais de la guidance avec 10 runes. Explique un petit peu qu'est-ce que c'est que la guidance. La guidance, alors moi j'aime prendre, t'as compris, la personne en globalité. Donc la guidance, c'est encore une fois prendre la personne en globalité. C'est-à-dire qu'on a où elle en est à l'instant présent, voilà. Qu'est-ce qui a fait, quels sont les blocages, quelles sont les aides, qu'est-ce qu'elle a déjà vécu, elle donne souvent des conseils, qu'est-ce qu'il est bon de faire. Donc elles peuvent très bien dire, attention, maintenant il faut mettre de l'argent de côté, ou il va falloir faire des formations, ou faites confiance à la vie, ça c'est aussi. Et puis on va aller dans quelles sont vos peurs, quelles sont vos propres, quel est votre entourage, quelles sont les aides ou les aides ou les blocages de votre entourage. Et puis la toute dernière a peut-être une petite finalité. Mais si le job n'a pas été fait, la finalité, elle n'existe plus. Il y a une dame à qui je tire les runes tous les ans, et c'est exactement le même tirage tous les ans. Et tous les ans, les runes lui donnent 3 conseils. Et tous les ans, je lui demande, et les conseils, vous en avez fait quoi? Elle me dit, oh non, j'ai pas le temps. Okay. Et tous les ans, elle a le même revient tirage. Quand même. Elle revient. En tout cas, donc ce que je comprends, les runes, c'est un moyen d'accompagnement en donnant des petits tuyaux et en mettant en valeur certains aspects de la vie pour aider la personne à avancer sur son chemin. C'est ça, exactement. Ouais. Ok. Et alors toi, donc tu as parlé que les runes, tu t'es attirée par ça, tu as commencé dedans, mais tu n'as pas été que thérapeute aussi, tu as été conteuse, enfin, tu as eu un parcours assez riche. Oui. Comment tu as été amenée vers tout ça en devenant conteuse pour être après thérapeute? J'ai été animatrice pendant 10 ans et le centre où je travaillais à Penn d'Agenais a fermé, enfin pendant 7 ans, parce qu'après 3 ans plus tard ailleurs, mais pendant 7 ans à Penn d'Agenais, le centre a fermé brutalement, j'étais jeune, hein, et je fais un bilan de reconversion. Un bilan, oui, c'est ça. Voilà. Et dans ce bilan, la dame, on remplit plein de papiers, et dans ce bilan, après, on voyait une jeune psychologue du travail, et elle me dit, oh, je suis très, très embêtée avec vous parce que j'ai 50-50. Ah, je dis, ah bon? Elle me dit, oui, j'ai 50% bibliothécaire et 50% artiste de théâtre. Elle dit, je sais pas dans quelle case vous mettre. Et moi, j'avais vu déjà des conteurs quand j'avais 17 ans. Et j'avais été, mais enchantée. C'était dans une petite pièce en plein hiver. On était assis sur des bancs, on grelottait, on avait les manteaux, les écharpes. Il y avait une toute petite estrade, un mec qui se met là et qui se met à raconter, là, waouh, on a voyagé. Et quand elle m'a dit ça, cette psychologue, je me marre et je lui dis, et les contes, vous mettez ça où? Elle me dit, oh, mais c'est fabuleux, c'est exactement ce que vous devez faire. Et à cette époque, dans le Lot-et-Garonne, il y avait un grand festival de conteurs qui était vraiment très réputé, qui était organisé par la BDP, la Bibliothèque départementale de Pré. J'y suis allée. Le jour même, je suis partie du bureau de la psychologue, je suis montée à la BDP, j'ai dit, je veux voir la directrice. Elle m'a ouvert les portes de son bureau. J'ai dit, voilà, je veux devenir conteuse, mais je sais pas comment ça marche. Elle m'a dit, ah, tu veux devenir conteuse? Très bien. Elle m'a donné plein de papiers, plein de prospectus, plein d'adresses et tout ça. Elle m'a dit, mais par contre, je te préviens, hein, maintenant que tu es venue dans mon bureau, la prochaine fois que je te vois, t'es conteuse. Et cette dame, je l'ai revue quelques temps plus tard. On fêtait les 10 ans de Plume Contente parce que j'ai été dans une très belle association de conteuses lectrices qui s'appelle Plume Contente. Et c'était pour fêter les 10 ans de Plume Contente. Elle m'a vu compter à Montflanquin. Elle m'a dit, je me souviens très bien de vous. Félicitations, vous êtes allés jusqu'au bout. Et ça m'a fait grandir. Conteuse, ça m'a aidée, ça m'a fait grandir. J'ai été maman.
Tout ce que j'ai appris, j'ai fréquenté plein de psychologues, ça m'a permis de grandir dans mon travail de maman, dans mon travail de femme, et puis ça m'a donné des envies, parce que, par exemple, je me rendais compte que souvent, j'expliquais des choses aux gens, puis les gens, en retour, je me disais, on s'entend pas, on communique pas de la même manière. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la PNL, parce que j'étais très fatiguée, je suis allée voir une kinésiologue, et elle me dit, vous allez arrêter de dire oui mais, vous allez dire oui et. Et j'ai vu, mais comment c'était miraculeux de faire ça, mais comment c'était difficile aussi dans le cerveau. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Elle m'a dit, c'est de la PNL. Et j'ai dit, moi, je veux apprendre la PNL. Et la PNL est rentrée dans ma vie comme ça. Donc de conteuse, hop, t'as commencé à diriger J'ai vers la commencé à PNL. dériver. Après, des copains qui m'ont dit, wow, on a fait tout un truc, c'est le Reiki et tout. Ah bon, ben ouais, on peut soigner. Ah bon, et puis alors je vois, j'ai très très mal au ventre. Attends, je vais te faire du Reiki. Wow, je me dis, mais c'est génial ça. Oh là là, j'ai des maux de tête sans arrêt. Attends, je vais te faire du Reiki. Ouais, je me suis dit, mais ça, je veux apprendre. Donc j'ai fait du Reiki. Donc en fait, c'est des rencontres que tu as faites dans ta vie qui t'ont ouvert sur quelque chose et qui t'ont fait aller là-dedans. Oui, à chaque fois, c'est ça. Et puis, un jour, mon corps m'a arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé? Les docteurs m'ont dit que j'avais un gros problème dans le dos et qu'il me fallait une opération sérieuse avec des vis en haut, des vis en bas, des élastiques. Mon corps m'a vraiment arrêtée. Pendant 6 mois, j'ai pas pu marcher. Ah oui. Et là, je me suis dit que il y a, tu sais, comme tu t'es laissé porter par OK pour Isabelle, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre dans ma vie. Ça a été le déclencheur. Je suis pas sur mon chemin de vie, ouais. Et là, donc j'allais voir une ostéo tous les mois. Et là, un jour, je suis chez l'ostéo et je lui dis, tu sais, je crois que je vais vraiment me lancer en tant que professionnelle. J'ai tellement appris sur les runes que je vais me lancer en tirage de runes. Et schlac, il y a un truc qui se passe dans mon corps. Elle me dit, oh, t'as senti? Ton corps, il a lâché. Je dis, oui, oui, et j'ai vraiment senti. Et j'ai pu remarcher. La fois d'après, jusqu'à présent, c'était les autres qui m'amenaient chez l'ostéo. Je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus rien faire. Et la fois d'après, j'ai pu conduire et aller chez elle. Oui. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui avait lâché. Et pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. Je lui dis, puis tu sais, il y a un truc, j'en ai pris 2 fois dans ma vie et j'ai trouvé ça tellement génial. Et là, vraiment, j'aimerais apprendre. C'est les fleurs de Bach. Mais j'avais regardé sur Internet, mais je trouvais pas. Et là, schlac, il y a un truc dans mon corps. Elle me dit, t'as vu, ça a relâché. Je me dis, c'est fou quand même. Elle me dit, je connais une très bonne formatrice à Villeneuve-sur-Lot, je vais te donner son adresse. Et une fois que j'ai découvert les fleurs de Bach, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Parce qu'à partir de là, mon corps a remarché. Et j'ai pu marcher. Et j'ai pu, au départ, je marchais que 10 minutes, et puis après une demi-heure, et puis j'ai pu. Et je n'ai jamais subi cette fameuse opération avec des vis partout et des élastiques. Comment tu expliques ça, que c'est ton corps? C'était mon chemin de vie. Je crois que quand on n'est pas sur son chemin de vie, le corps, je crois que ça arrive beaucoup à des chamans aussi. Il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup de chamans à qui, quand on n'est pas sur son chemin de vie, à un moment donné, le corps, si on commence à toucher du doigt quel est notre chemin de vie, eh bien, notre corps nous arrête. Le docteur Bach, il dit, puisque les fleurs de Bach, ça vient du docteur Edward Bach en Angleterre, le docteur Bach, il dit, écoutez les petits enfants, ils savent exactement quel est leur chemin de vie. Et moi, quand j'étais petite, j'hésitais entre être infirmière ou sorcière au milieu des bois. Tu connais pas ma maison, mais je crois que j'ai fait un mix des deux. J'adore, super. Donc t'es restée la petite fille en fait. Ouais, la petite fille. On dit souvent d'ailleurs que son chemin de vie, c'est important de voir comment on jouait quand on était petit, et ça nous donne des indications sur ce vers quoi on est amené à aller en fait. C'est ça. Voilà. Waouh, quel beau parcours. Et aujourd'hui, du coup? Et aujourd'hui, je suis thérapeute holistique. Alors, si tu avais t'es thérapeute holistique, donc tu as plein d'outils, tu travailles des fois avec d'autres personnes en complément, tu me disais. Ouais. Si tu avais un message à transmettre, justement, parce que j'ai l'impression que tu t'es laissé guider par les accidents de la vie et les rencontres que tu as faites, qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme message aujourd'hui? J'aimerais transmettre juste. Soyez juste. Soyez juste. Soyez juste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, soyez juste?
Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Euh, Écoutez-vous. Soyez une petite grenouille sourde. Ah, mais il y a une histoire comme ça, non, avec une grenouille. Je crois que je la connais, cette histoire. Non? Oui. Tu vois, je ne suis pas conteuse, mais je sais qu'il y a l'histoire d'une grenouille qui doit aller quelque part. Tu peux nous la raconter. Alors, c'est la course des grenouilles. Mhm. C'est une course qui se fait une fois par an. Elles sont 10 petites grenouilles et elles doivent traverser un bois, traverser une longue prairie au soleil et monter tout en haut d'une tour. Le top départ est donné. Évidemment, c'est une course de grenouilles assez périlleuse, tu t'en doutes, en plein soleil. Donc, il y a beaucoup de monde qui est venu voir cette course. Le top départ est donné, les 10 petites grenouilles partent. Elles passent le bois sans difficulté. Et quand elles arrivent au moment du soleil, il y a le public qui dit « elles vont jamais y arriver ». Une course de grenouilles comme ça, en plein soleil, c'est impossible. 3 petites grenouilles les entendent et arrêtent la course. Voilà, 7 petites grenouilles qui continuent la course des grenouilles pour arriver en haut de ce mât. Et le public continue. Elles sont complètement folles. Mais enfin, jamais personne n'a réussi, aucune grenouille n'a réussi à faire la course des petites grenouilles. 3 petites grenouilles les entendent, elles arrêtent la course. Voilà, maintenant qu'elles sont plus que 4 petites grenouilles. Elles sont arrivées en bas du mât à grimper. Et elles commencent à grimper au mât. Et le public, il dit, oh là 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 là, mais dans quoi elles se sont lancées? Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez, il y en a une, c'est sûr, et elles vont mourir, c'est sûr, elles vont mourir. 3 petites grenouilles les entendent, elles lâchent le mât et elles tombent par terre. Il ne reste plus qu'une petite grenouille. Et elle, toc, 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 elle arrive tout en haut du mât. Et comme elle était toute seule à grimper en haut du mât, le public a commencé à se taire, à retenir son souffle et en priant presque pour qu'elle arrive en haut du mât. Et lorsqu'elle arrive en haut du mât, c'est des applaudissements et des hurrahs et des félicitations. Elle descend du mât et là tout le monde veut l'interviewer et lui demander mais comment, quelle ressource, quelle ressource tu as trouvé pour monter? Comment tu as fait? Mais c'est extraordinaire. Et là ils se sont rendus compte que cette petite grenouille était sourde. Eh oui. Isabelle, merci beaucoup. Merci à toi. Génial. Je sais pas si tu veux dire autre chose de non, plus. Écoute, voilà. On a fait le tour. Un grand merci à pour toi. Cette belle histoire de merci. s'écouter à soi. Le fond du cœur. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres inspirantes et qui peut-être vous inspireront à vous dans votre quotidien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.